Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, de l'utilité ou pas des caméras de surveillance. Avec le maire de Nice, Christian Estrosi, qui défend le dispositif mis en place dans sa ville. C'était hier matin avec Jean-Pierre Elkabbach. Grâce à mon réseau qui est le plus développé, étoffé de toutes les villes de France, de vidéosurveillance, 1000 caméras, ça fait une pour 260 habitants, il y en a une pour 2000 à Paris. 1000 caméras de surveillance, soit une pour 260 habitants, nous dit Christian Estrosi. Nice qui aurait donc le réseau le plus développé de France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors c'est vrai pour ce qui est de la première place, d'après les classements que nous avons pu consulter. Nice a le ratio le plus élevé de caméras sur la voie publique, compte tenu de sa population, devant Nîmes, devant Avignon ou encore Strasbourg. Pour le chiffre précis, en revanche, c'est un peu différent. Si on part du principe que Nice compte 343 000 habitants avec 1 millier de caméras, c'est simple. On obtient un ratio d'une caméra pour 343 personnes. Pas 260, comme le dit Christian Estrosi, c'est un peu plus. Bon, et Christian Estrosi parle aussi de Paris avec une caméra pour 2000 habitants. Là, c'est quand même nettement plus. Vous confirmez ? Oui, d'après nos sources, on compte aujourd'hui un peu plus d'1 millier de caméras de surveillance pour un peu plus de 2 millions de Parisiens, donc ça correspond. On notera d'ailleurs que ce nombre de caméras a explosé à Paris ces dernières années, quasiment multiplié par 4. Mais Thomas, si l'on veut être complet pour la capitale, il faut aussi ajouter les dispositifs de surveillance de la RATP et de la SNCF notamment, et ils sont très importants. Bon, à Nice, en tout cas, Christian Estrosi semble très satisfait de sa vidéosurveillance. Mais est-ce que c'est vraiment dissuasif ? Alors, oui, disent les experts, mais principalement dans des endroits clos, des endroits clairement définis comme les parkings, par exemple, en pleine rue. C'est un peu plus compliqué. Et puis à Nice, les adversaires de la vidéosurveillance notent qu'il y a beaucoup de caméras, mais que les chiffres de la délinquance ne sont pas forcément bons. Ceux qui sont pour, maintenant, Thomas, ils disent que la vidéosurveillance aide à élucider les affaires. On peut repasser les séquences, c'est vrai, et repérer les suspects après coup. Je dis bien après coup, parce que oui, il est difficile de regarder 1 millier d'écrans en direct en même temps. Il ne suffit pas de mettre des caméras un peu partout, il faut aussi, faut du personnel formé pour regarder, pour intervenir. J'avoue qu'on manque de données 100% fiables sur ce débat de la vidéosurveillance, un débat encore toujours très agité en tout cas. Un débat très philosophique aussi. Le Absolument. vrai faux de l'info de la matinale tous les matins, c'est après le journal de 7h30 sur Europe 1 et c'est signé Jean-Philippe Ballas. À lundi Jean-Philippe. À lundi.